bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode en compagnie de Alice Revière, qui est déjà venue 2 fois, si mes souvenirs sont bons, sur le podcast. Une fois sur ton processus de guérison et l'autre fois quand on était ensemble au Mexique, sur nos vies de digital nomades, à l'époque. Et puis voilà. Aujourd'hui, tu reviens pour un tout autre sujet, puisque tu viens d'éditer ton premier livre que tu peux présenter à Il nous. est là! Oui. Le Magic Express révèle ta puissance intérieure avec Harry Potter, ça rime, aux éditions Hello Éditions. Eh bien, c'est vraiment l'occasion aujourd'hui d'avoir une conversation autour de tout ton processus d'écriture, le processus aussi d'édition, ce que tu as pu traverser. Et puis voilà, je pense que c'est un épisode bien nourrissant. Donc, si tu veux te présenter aujourd'hui qui tu es, et puis après, voilà, on se laissera porter aussi par cette conversation. Avec plaisir. Merci Mélanie pour cette invitation renouvelée. C'est toujours un plaisir de venir sur ton podcast. Alors, donc moi, je m'appelle Alice Rebière. Effectivement, mon premier livre a été publié il y a un peu plus d'un mois. Donc le Magic Express, comme tu as dit, je suis coach et thérapeute et j'accompagne des personnes à se reconnecter à leur magie intérieure. Oh. Et alors du coup, comment est venue cette idée d'écrire un livre? Ça a été quoi le processus? Est-ce que tu avais déjà écrit d'autres livres que tu n'avais pas publiés avant, ou ça a été vraiment une impulsion, un élan pour celui-ci? Alors non, c'est mon premier livre, j'en avais pas écrit d'autres avant. Euh, En fait, ça fait moi, tu sais donc, je suis passionnée d'Harry Potter depuis toute petite. Oui, il faut le préciser quand même. J'ai grandi avec, et puis vraiment ça a été un peu ma Bible, mais pire que ma Bible parce que je pense pas qu'on relise une trentaine de fois la Bible, quoi. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais en tout cas, voilà, moi ça a été mon cas avec Harry Potter. Et puis à côté de ça, bah, tout mon parcours personnel m'a permis de me plonger dans un cheminement intérieur, de rencontres, de découvertes de moi-même. Et bah, c'est ce que j'aime faire dans mon métier en accompagnant des personnes à retrouver leur puissance intérieure. Moi, je dis leur magie intérieure parce que je trouve que chacun, justement, a une coloration unique dans sa magie personnelle et qu'on est tous et toutes des magiciens, certains qui s'ignorent, mais qu'on a tous et toutes un potentiel magique à révéler au monde. Et on pourra revenir dessus si tu veux. Et du coup, moi, ça fait des années que je me disais, un jour, j'écrirai un livre sur Harry Potter qui va mêler ma passion d'Harry Potter et ma passion de la connaissance intérieure, de finalement tout ce que j'ai pu découvrir dans le dev perso depuis une quinzaine d'années de travail intérieur, quoi. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, c'était vraiment le carrefour de ces deux passions de vie qui a donné naissance à ce bébé livre. Ce livre, ça y est, qui est né. Et ouais, donc du coup, c'était vraiment un rêve pour moi Enfin, c'est pas un rêve de d'écrire un livre sur mes deux passions, quoi. Alors, est-ce que pour toi, c'était simple d'écrire? Est-ce que ça a été au contraire un processus rapide, long? Enfin, tu vois, quel a été tout ton processus d'écriture? Alors, c'est toute, c'est toute une histoire, hein. Parce qu'il y a plusieurs phases. Pour moi, il y a vraiment un peu trois grandes phases. Tu vois, il y a effectivement toute la phase d'écriture jusqu'à ce que ce soit terminé. Ensuite, il y a la phase en lien avec la recherche d'éditeur, etc. Puis ensuite, il y a la phase de le livre vie et donc du coup l'accompagner dans sa vie de livre. Mais sur la première phase, déjà, j'ai pris plusieurs mois avant de vraiment me lancer. Déjà, l'idée, elle était en arrière-plan depuis très longtemps. À un moment, je me suis dit, ok, c'est cette année. Arrête de laisser ce rêve-là de côté. Maintenant, ça fait des années que t'en parles. T'es prête, là, c'est bon, l'appel, il est là pour cette année. Et en fait, à partir du moment où j'ai posé l'intention, et ben en fait, tout est arrivé. Donc j'ai commencé par un petit programme en ligne que j'ai trouvé, tu sais, entre guillemets, par hasard dans mes mails cachés, dans les mails que j'allais jeter de pub et tout, de ah tiens, jusqu'à ce soir pour vous inscrire pour la formation écrire son livre, nanana. Et donc en fait finalement ça m'a aidé cette petite formation qui s'appelle de la fabrique à écrire, de rassembler mes idées, de commencer tu vois à vraiment essorer un peu l'éponge à idées de tout ce qu'il pouvait y avoir et tout. Mais j'ai pas commencé à écrire en tant que tel avant. Avant 4-5 mois. Et en fait, ce qui m'a lancé dans l'écriture, c'était bah, de faire une retraite d'écriture avec Anne-Claire Méré, qui m'a accompagnée sur le processus.
Je pense qu'il y avait pas mal de petits blocages, tu vois. Enfin, toujours le côté un peu syndrome de la page blanche, mais d'être devant la page blanche et de dire, OK, par quoi je commence, dans quel ordre et tout. Ah, est-ce que ça va pas changer? Et finalement, ça change complètement entre le début, et le milieu et la fin du processus d'écriture. Les idées se réorganisent. Mais en tout cas, à partir du moment où j'ai commencé, je me suis vraiment connectée à ma discipline intérieure pour dire, OK, à partir de maintenant, j'écris tous les jours jusqu'à ce que ce soit terminé. Et je me suis donné une deadline aussi parce que j'ai un côté perfectionniste. Je sais que ça te parlera sans doute. Mais du coup, Ah c'est... bon? Ah bon? Mais c'est très difficile de se donner une deadline de c'est fini dans un processus créatif, artistique comme ça, tu vois, de dire là c'est bon, j'y touche plus. Du coup, pour moi, ma deadline, ça a été la temporalité du lieu dans lequel j'étais, puisque je suis toujours digital nomade. Et du coup, j'ai passé 2 mois à Bali l'été dernier, et mon objectif, c'était qu'en rentrant en France, mon livre soit terminé. Donc, c'était vraiment, Hmm. je vais à Bali pour écrire, et après, l'essence, la matière et tout sera là, donc il y aura des corrections à faire, oui, mais par contre, l'écriture sera finie, quoi. Ah, Voilà, donc en fait, tu l'as écrit en 2 mois parce que si mes souvenirs sont bons, t'es partie à cette retraite sans écrit. c'est ça. Et donc, tu as été 2 mois à Bali, parce que la retraite avec Anne-Claire Méret pour l'écriture, c'était à Bali. Et donc, tu as écrit ton livre en 2 mois. Même un petit peu moins, même 1 mois et demi, en fait, parce que du coup, j'étais arrivée à Bali un petit peu avant la retraite d'écriture. Donc, ouais, en 1 mois et demi. Ah, Non, mais c'est quand même assez hallucinant, parce que comme tu dis, on peut avoir ce côté perfectionniste, et puis procrastiner, et puis avoir des idées, mais en même temps ne pas les concrétiser. Et au final, toi, une fois que tu t'es engagé, ça s'est vite écrit. Ouais, et puis tu vois, je regarde, il a 38 pages, tu vois. C'est vrai que c'est quand même, c'est quand même une bonne petite épaisseur. Mais en fait, je pense que la clé, c'est que tout était déjà là, tu vois. J'étais tellement nourrie sur ces sujets depuis tellement longtemps que finalement, la phase, tu vois, de concentrer mes idées, de les assembler, de vraiment, tu vas repartir en mode un peu mind map. OK, qu'est-ce que j'assemble avec quoi et tout. Évidemment que ça a changé par la suite, mais ça m'a quand même donné une matière, tu vois, importante. Et finalement, après, c'était juste passer à la rédaction de ce que j'avais en tête depuis super longtemps, quoi. Oui, en fait, toi, la phase de recherche, qui peut parfois être très longue, et c'est tout un processus très intellectuel, tu l'avais déjà fait en amont, en fait. Donc, quand tu arrives à Bali, c'était juste l'écriture, entre guillemets. Ouais. Donc, ok, donc ça, la phase d'écriture fait. Et par Ensuite, contre, je précise un truc quand oui, même. Je sais pas s'il y a des personnes dans ton audience du coup qui ont des projets d'écriture ou comme ça, mais moi sûrement. ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est justement de vraiment le délimiter dans le temps et de dire je suis dans ce lieu, je me consacre à ça et sur cette période-là, ma priorité numéro un, c'est d'écrire. Et donc du coup, effectivement, ça m'a demandé de laisser mon activité de côté pendant cette période-là. Ça m'a laissé demander aussi de laisser d'autres choses, de laisser le tourisme. J'étais pas à Bali pour faire du tourisme, je m'étais à Bali pour écrire mon livre. Mais du coup, ça m'a permis vraiment de garder cette bulle de créativité, cette bulle où j'étais vraiment focus pleinement avec moi-même et pleinement avec mon livre pour le créer, quoi. Et ça, je pense. Ouais, merci de rajouter cette nuance. Et c'est vrai que, comme tu dis, en fait, même de se prioriser juste d'une chose. Et en plus, je pense que le fait d'être ailleurs, ça aide parce que quand on est chez soi, dans son quotidien, enfin, il y a les priorités aussi du quotidien et toute l'intendance. Et c'est vrai que peut-être d'être ailleurs et de mettre ça comme priorité. Et en fait, ça permet aussi de se créer sa bulle. Ça peut être très pertinent pour, en tout cas, dans un esprit de focus et de performance, quoi. Ouais, carrément. Mm. Ok, donc ensuite, il y a eu la phase 2, l'édition. Et il me semble qu'il y a eu pas mal de rebondissements. Ouais, ça a été. Alors, la recherche d'éditeur, ça a été long, surtout que, tu sais, j'ai pas mal hésité entre l'auto-édition ou partir avec une maison d'édition. La recherche de maison d'édition n'était pas évidente parce que finalement, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des éditeurs te demandent d'avoir terminé ton manuscrit et de l'envoyer. Et en fait, ils te font pas de retour. C'est-à-dire que globalement, ils te disent, si jamais au bout de 4 mois, vous n'avez pas de nouvelles, c'est que vous n'êtes pas pris. Mais en fait, ça se trouve, ils l'ont jamais reçu et tu le sais pas, tu vois. Donc Ah ouais. c'est hyper frustrant. Et puis c'est le moment, tu vois, où pour le coup, ta puissance personnelle, c'est plus trop en tes mains de savoir ce qui va se passer, qui est-ce qui va accepter ou pas. Donc finalement, à part en contacter d'autres et essayer d'ouvrir à d'autres maisons d'édition, puis au bout d'un moment, tu vois, t'as un peu fait le tour aussi de celles que t'avais vraiment envie de contacter. Donc c'est le moment où pour le coup, ouais, moi j'ai trouvé ça lent. Je suis quelqu'un plutôt impatiente par nature et quand
j'ai l'impression de pas pouvoir faire quelque chose pour faire avancer la machine, ça m'énerve. Donc bah du coup j'ai fait autre chose pendant cette phase-là. Je me suis concentrée sur d'autres choses, d'autres domaines de ma vie que le livre. Et c'est vraiment au bout de 4 mois où je me suis dit bon, j'ai un retour de bah, justement de Hello Édition qui était prêt du coup à embarquer et tout avec moi dans l'aventure. Donc je me suis dit allez let's go. J'ai vraiment repris du coup un peu que je pars en auto-édition, est-ce que je pars avec maison d'édition? Et j'ai décidé de partir en maison d'édition pour le premier livre. Et donc, Est-ce ce qui est que... assez intéressant, c'est que j'ai Ouais. quand même signé le contrat le 1er mai et 2025 et il est sorti le 5 septembre. Donc là, ça a été très 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 dense, la partie justement euh, édition pour la publication, quoi. Mais ça, on va en revenir parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Peut-être à préciser aussi, parce que je sais pas si des personnes savent en fait qu'on peut s'auto-éditer. On n'est pas obligé de passer par une maison d'édition. Est-ce que tu peux donner un peu les avantages et les inconvénients des deux solutions? Ah, et ben, auto-édition, t'es tout seul. Donc, faut que tu ailles chercher les ressources. Il faut que tu cherches quelqu'un qui va faire les corrections, les graphismes. Il y a toute la mise en page derrière, toute la mise en forme aussi à travers la plateforme. L'auto-édition, ça se fait via la plateforme Amazon KDP. Donc, tu as tout ça à faire finalement tout seul, ou bien sinon à trouver des personnes qui vont le faire pour toi. L'avantage, c'est que tu as la main sur tout, pour le coup, et que au niveau de ce que tu gagnes sur chaque livre, en auto-édition, tu gagnes 60%, je crois, de chaque livre. Ok. Euh, Ce qui est beaucoup plus que n'importe quoi que tu peux trouver en termes de droits d'auteur partout dans toutes les maisons d'édition. On est plutôt sur quoi en droit d'auteur sur Euh, en fonction des maisons d'édition, ça peut être 5 à 10%. 10%, Ok. ça commence à être pas mal pour un premier livre, tu vois. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Faut pas se dire qu'on écrit des livres pour gagner de l'argent, quoi. Non, mais vraiment, à moins que t'en vendes des millions, mais bon. Mais sinon, enfin voilà, c'est pas ça l'objectif premier. Mais par contre, ouais, voilà, dans l'auto-édition, t'as vraiment la main sur tout, mais t'es tout seul. Donc derrière, t'as pas Hmm. de soutien, il faut que t'ailles le chercher et le financer par toi-même, quoi. Ok. Oui. Donc toi, tu as fait le choix de l'édition et comme tu as dit, ça a été un processus long quand même entre la signature du contrat et l'édition de ton livre. Est-ce que tu peux nous donner un peu les grandes étapes, ce que ça t'a permis aussi d'apprendre sur toi, ce que ça a Ouais, développé, parce que certes, tu parles de développement personnel avec ton livre, mais le fait d'avoir créé et publié ce livre, ça a été aussi un parcours de développement personnel, je crois. totalement. Oui, totalement. Bah, en fait, j'ai un ami coach avec qui j'ai discuté beaucoup de tout ça et qui me disait, mais c'est normal, en fait, tu es juste en train de vivre le processus que tu décris dans ton livre, mais dans ta vie, pour l'incarner à un autre niveau à travers sa naissance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que du coup, mon livre, c'est pas un roman, tu vois, c'est vraiment un guide Bah initiatique. oui. Et du coup, c'est vraiment comme si il m'avait apporté lui-même dans sa concrétisation les initiations correspondantes, quoi. Donc globalement, quand tu édites un livre, les grandes étapes, c'est que tu vas avoir la création de la couverture, donc les illustrations, le processus créatif aussi, tu vois, de si jamais il y a des illustrations. Bon, il n'y avait pas d'illustrations dans le livre, mais ça peut exister. Où tu vas travailler en collaboration avec un pôle création, graphisme et tout. Il y a la partie correction du manuscrit, donc avec une correctrice qui va relire ton manuscrit, avec qui tu vas avoir des échanges, tu vas lui envoyer tout ton manuscrit, elle va relire, elle va te renvoyer, etc., etc. Donc ça fait des allers-retours comme ça jusqu'à la version finale. Et puis après ça, il y a la partie de ce qu'on appelle le bon à tirer. Le bon à tirer, c'est le dernier. euh, la dernière étape, en fait, c'est la version finale de ce qu'ils vont envoyer à l'impression. Ok. Donc, tu valides la couverture finale, y compris, tu vois, les textes de la quatrième de couverture. Donc, par Mm. exemple, moi, sur ma quatrième de couverture, il y a le synopsis du livre et la bio de l'auteur, qui n'était pas inclus dans la fabrication de la couverture. Je précise, tu vois, c'est encore une chose séparée. Ok. Euh, ouais, parce que du coup, c'est des textes, donc c'est pas la partie création, graphisme qui est responsable des Ah textes, oui. c'est la partie correction, tu vois. Donc, derrière, il y a l'assemblage des textes sur la couverture. Et puis, du coup, la version finale du manuscrit, et notamment toute la mise en page des chapitres, etc. Tu vois. Donc voilà. Et donc là, une fois que tu as signé le bon à tirer, ils envoient à l'impression.
Et derrière, eh ben, c'est la partie communication qui commence. Et donc, bah, la communication, ça va être tout ce qui va être déjà les précommandes et puis ensuite voir en collaboration avec la maison d'édition ce qu'ils te proposent. Et ça, c'est très variable en fonction des maisons d'édition. Mais globalement, pour avoir discuté avec pas mal d'auteurs, globalement, quand t'es pas trop connu, il se passe pas grand-chose. Et, mais du coup, toi, je sais que tu as été au contraire très proactive sur ce sujet. Je t'ai vu faire des dédicaces, il y avait un salon aussi le week-end dernier. Donc Mm. c'est toi qui portes finalement la visibilité de ce livre. Oui, et en fait, pour le coup, tu vois, j'ai été bien préparée sur ça, parce que j'ai beaucoup échangé, j'ai été accompagnée sur le processus d'écriture par Anne Kerméré aussi et tout. Et j'ai beaucoup échangé avec d'autres auteurs, et du coup, j'avais ce retour déjà. Donc, du Hmm. coup, je suis arrivée avec moins d'attentes sur cette phase-là, et surtout de me dire qu'est-ce que moi je peux faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois. Donc, effectivement, je suis allée faire beaucoup de démarchage pour réussir à trouver des opportunités. Effectivement, de rencontrer des lecteurs, de pouvoir échanger, de pouvoir aller aux endroits où les lecteurs vont être aussi. Donc, bah, comme mon livre, c'est à la croisée entre tout ce qui est dev perso, connaissance de soi, transformation intérieure, et puis le monde d'Harry Potter, les endroits où les lecteurs se trouvent, ils sont quand même assez intuitifs, j'ai envie de dire. Donc ouais, là du coup c'est un mois et demi au moins qui est quand même assez intense où je vais pas mal sur des événements en présentiel pour faire découvrir le livre. Donc effectivement un salon, des événements Harry Potter, des séances de dédicaces aussi. Je fais un peu le tour de la France là. C'est super. Ouais. Et je sais que, alors les gens savent pas forcément pourquoi à chaque fois les auteurs parlent de précommande et encouragent les gens à acheter leur livre en précommande. Est-ce que toi tu pourrais expliquer ce pourquoi? Ouais, en fait, dans le processus, les précommandes, c'est toutes les ventes qui sont faites avant la date de sortie du livre, mais du coup qui vont être comptabilisées le jour de la sortie. Donc, du coup, si jamais le jour de la sortie, il y a pas mal de précommandes, le livre, il va être mieux référencé auprès du distributeur de la maison d'édition. Il va être mieux référencé sur les sites aussi comme Amazon, la Fnac, etc. Et donc, du coup, ben, il va être plus mis en avant. Il va peut-être y avoir plus de moyens aussi en termes de communication qui vont être déployés. Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant d'encourager les précommandes quand tu as un livre qui sort, parce que du coup, ça te permet d'avoir plus de visibilité finalement après sur le livre, quoi. Oui, en fait, je trouvais intéressant de le dire et de le partager parce que quand on est consommateur, on se rend pas forcément compte, au même titre que par exemple l'interaction qu'on peut faire à titre individuel sur les réseaux sociaux pour les personnes qu'on a envie de soutenir. Pour plein de gens, ils comprennent pas pourquoi, ou comme sur YouTube, on demande à ce que voilà, s'abonner, à mettre des pouces ou à liker, etc. C'est parce qu'en fait, ça crée de l'interaction et l'algorithme qui du coup va mettre plus en valeur et du coup, quand on crée du contenu, c'est d'autant plus chouette. Du coup, voilà, enfin, c'est important aussi, je pense, d'expliquer pourquoi les précommandes, parce que si on a envie de soutenir quelqu'un, c'est aussi de Mm. passer par la précommande. Ouais, carrément. Mm. Et donc, est-ce que tu veux partager un peu ce que tu vis avec cette promotion? Quels sont les retours que tu as? Qu'est-ce que ça vient nourrir aussi chez toi? Déjà, il y a un truc que j'ai pas partagé et que j'aimerais bien partager sur l'étape d'avant. C'est que, tu vois, tu me demandais comment je l'avais vécu. Et en fait, j'ai vraiment eu la sensation d'un accouchement. J'ai pas accouché, je suis pas maman, mais vraiment pour moi, toutes les étapes que j'ai vécues à travers le processus de création du livre, et en particulier sur la fin, voilà, juste avant la sortie, ça a vraiment été comme un accouchement, j'ai envie de dire spirituel, tu vois, en tout cas d'un projet créatif. C'était hyper fort. Et jusqu'à vraiment le conscientiser dans la matière et dans mon corps. Donc ça, c'était assez surprenant. Et c'était hyper beau aussi symboliquement, tu vois, de vivre Hmm. ça. Oui, parce que, enfin, je sais que voilà, enfin, quand on a parlé que c'était, enfin, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu plein de rebondissements, je sais aussi que ça a créé, voilà, il y avait de l'anxiété, il y avait du stress. Quand je t'ai vu à Londres au mois d'août, t'étais en plein dedans. Bon, on approchait aussi de la date de parution, Ouais. mais voilà, t'es pas forcément de nature comme ça, si stressée, anxieuse. En tout cas, tu sais te gérer quand même avec toutes ces années de pratique. Mais ça a été ouais un vrai processus.
Ouais, tout se passe pas forcément comme prévu, donc ça demande encore plus de ressources pour réussir à gérer, ben, finalement, si on reprend la métaphore de l'accouchement, les contractions, tu vois, avant les espaces de dilatation, d'expansion, quoi. Mm. Donc ouais, c'est c'est pas, c'est pas facile, c'est un sacré processus en tout cas. Et aussi, si tu souhaites après en parler, mais un processus d'affirmation de soi et de naviguer entre toi, ce que tu avais comme idée de ce livre, comment tu avais envie qu'il soit illustré, partagé au monde, et Mm. aussi, ben, puisque tu n'es pas seul et que tu es en collaboration avec une maison d'édition, avec leurs contraintes, avec leurs visions, etc., quoi. Ouais, et ça c'est vrai que c'est pas évident parce que effectivement en tant qu'auteur, ton livre c'est ton bébé, c'est voilà, c'est là que tu as mis toute ton énergie dedans, une partie de toi et tout, et du coup effectivement c'est toujours un peu challengeant hein, qu'on travaille avec des personnes qui connaissent pas trop ce qu'on fait. Et ouais, donc du coup, c'est clair que ça demande justement de réussir à garder le cap sur ce qu'on veut, soit en tant qu'auteur pour son livre, et c'est pas forcément toujours évident. Bien sûr. Est-ce que il y a d'autres choses que tu as envie de dire par rapport Ah si, parce que du coup j'étais partie sur comment est-ce que tu vivais cette promotion. Ouais. Euh, et ben, alors, hmm, je sais pas comment répondre à cette question. Parce que à la fois, je trouve ça génial, hyper excitant en fait, tu vois, de pouvoir parler de mon livre, de rencontrer des personnes, de voir du coup les retours, tu vois. Alors, pas forcément des retours de personnes qui ont fini de le lire pour l'instant, mais des personnes en tout cas bah voilà, qui accrochent en tout cas avec l'intention, avec le message du livre, avec l'énergie que j'ai mis dedans. Et d'un autre côté, tu sais, c'est un peu comme tous les projets créatifs comme ça, dans lesquels on met énormément de sa passion, où on peut se laisser embarquer dedans et finalement plus forcément voir le temps passer sur ce genre de choses. Et du coup, de se laisser tellement absorber que, enfin, à un moment, tu fais, ah mince, mais en fait, j'ai aussi d'autres choses à faire. Ah, mais comment est-ce que je gère mon temps, mon énergie? Et de réussir à retrouver une discipline aussi, qui est cohérente par rapport à tout ce qui peut exister dans la vie parce que bah voilà, il y a pas que ça. Et c'est pas toujours facile, je trouve, de se mettre une discipline quand on a un projet de cœur qui est aussi important pour soi et qui fait vibrer comme ça et puis sur lequel voilà, tu peux passer enfin moi je peux passer des heures enfin, vraiment tu vois par exemple, j'étais en salon ce week-end et en plus c'était un salon vraiment autour de l'univers de la magie, l'univers d'Harry Potter, donc forcément moi c'est ma passion depuis toute petite, donc c'est vraiment un kiff d'être dans ce genre d'événement, de parler avec des personnes de tout ça, de dev perso et tout dans ce genre d'événement. Mais ouais, tu vois, ça prend énormément de temps, quoi. Donc derrière, c'est aussi faire des choix, réussir à trouver une certaine forme de discipline, de rigueur, tu vois, en parallèle de tout ce que l'élan de passion peut apporter. Et Euh, un oui, truc et peut-être aussi le fait de faire les bons choix, tu vois, de trouver les choix qui sont justes à chaque fois par rapport à mes valeurs, par rapport à ce qui est important pour moi, même tu vois par rapport au livre. Est-ce que je suis OK pour intervenir ou pour accepter ça ou pas en fonction de ce qui est vraiment juste pour moi. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ça demande encore plus de rester connecté à soi et à ses valeurs, tu vois. ouais, complètement. Et bah, du coup, peut-être que c'est aussi l'occasion, maintenant qu'on a parlé de tout ce processus jusqu'à sa publication et aujourd'hui, voilà, ce que tu fais pour le mettre en lumière. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi le pitch un petit peu de ton livre, sa structure? Peut-être que c'est un cheminement, ou au contraire, c'est peut-être des chapitres qu'on prend au fur et à mesure. Voilà. Dis-nous tout. Oui, avec plaisir. En gros, le Magic Express, c'est un voyage qui emmène le lecteur vers lui-même. Donc l'idée, c'est de se rendre compte que dans la vie, en fait, on a tous de la magie en soi. Et c'est pas forcément la magie d'Harry Potter pour le coup, c'est de la magie qui peut se pratiquer sans baguette magique, mais finalement qui va permettre de découvrir toute la puissance qu'on a à l'intérieur et de voir comment la faire rayonner et comment la révéler au monde, avec son unicité, avec ses couleurs propres. Donc c'est un guide initiatique qui va t'amener à travers plusieurs étapes. Donc il y a 7 chapitres, il y a 7 étapes. 7, c'est un chiffre magique qui est très symbolique dans Harry Potter.
Et à chaque étape, tu vas vraiment refléter des grandes thématiques de vie, des grandes thématiques qu'on retrouve, tu vois, dans des parcours initiatiques de quête de soi-même. Donc la connaissance de soi, qui suis-je, mon identité, l'acceptation de parties de soi qu'on aime moins parfois, l'acceptation de ses émotions, comment faire pour les gérer, comment réussir à se connecter à ses rêves, à ce qui nous fait vibrer, à ses valeurs, comment réussir à embrasser pleinement sa mission dans le monde, comment réussir à manifester, à attirer à soi ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, comment réussir à mieux communiquer avec les autres, etc., etc. Et ce chemin, on le fait à travers l'univers d'Harry Potter. Donc, en fait, en gros, c'est les archétypes, les personnages, les maisons, les créatures qu'il y a dans cet univers qui vont guider ces découvertes vers soi. En fait, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir proposer un voyage qui soit ludique, qui soit dans un univers que la plupart des personnes connaissent. Je sais que tu ne connais pas trop Harry Potter, C'est pas l'univers que je connais le mieux. mais c'est un univers qui parle à énormément de monde. Et finalement, pour moi, tu vois, quand il y a une œuvre comme ça, comme Harry Potter, qui a marqué une telle génération, qui a eu un succès comme ça, c'est que c'est une œuvre qui est inspirée. Il y a pas, enfin, tu vois, c'est pas que l'auteur qui écrit. Pour moi, il y a vraiment une forme de canalisation, des messages forts, des codes puissants qui viennent d'ailleurs. Et voilà, et en fait, ces codes-là, l'idée, c'est de pouvoir les appliquer à soi. Donc, tu vois, par exemple, tout ce qui tourne autour de la connaissance de soi, l'identité, on va prendre des exemples de certains héros, de certains personnages, y compris des anti-héros comme le méchant Voldemort, etc., et voir quels sont les choix qu'ils ont faits, comment est-ce que finalement ces leçons, elles peuvent nous servir pour mieux accepter notre passé, parce qu'on se rend compte que Mm. finalement, à partir du moment où tu acceptes pleinement qui tu es à 100%, et ben en fait, ça va te permettre de transformer les blessures passées, les échecs passés en force pour avancer, pour rebondir. Ça peut être des exemples comme tu vois par exemple les créatures magiques que tu rencontres. Il y a des créatures comme les épouvantaires. Alors pour la petite explication, un épouvantard c'est une créature qui va prendre la forme de ce qui t'effraie le plus. Et donc ça veut Ok. dire que par exemple toi quand tu vas être devant un épouvantard, tu vas pas voir la même chose que moi ou que quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est des magnifiques métaphores pour vraiment comprendre de manière très simplifiée que finalement on est créateur de notre réalité et que finalement, tes perceptions vont t'amener de voir les choses d'une certaine manière dans la vie, de la même manière que moi, mes perceptions, mes croyances vont m'amener à voir quelque chose de différent, et que finalement, même si on ne peut pas forcément changer ce qui se passe autour, on peut changer nos perceptions, donc par ricochet, on va pouvoir changer ce qui se passe autour. De la même manière, tu vois, quand on parle de manifestation, moi, c'est un sujet que j'adore aborder avec mes clients quand je les accompagne. Comment manifester, comment créer ce qu'on veut dans sa vie. Et finalement, c'est un peu la forme ultime de magie au-delà d'Harry Potter, tu vois, de dire j'ai une baguette magique et je fais apparaître quelque chose. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a tout un processus. Mais en réalité, il y a plein de choses qui sont partagées dans cet univers qui peuvent vraiment servir à comprendre le processus de manifestation. Tu vois, ne serait-ce Mm. que par exemple dans la manière dont on dit les sorts. Dans Harry Potter, il y a une réplique qui est super connue dans le premier film où Hermione, elle reprend Ron, elle lui dit «Mais c'est pas Leviosa, c'est Leviosa», tu vois. Et en fait, dans l'intonation, dans la manière dont tu vas dire les choses, dont tu vas intentionner quelque chose avec ta formulation, la formule magique, ta formulation, et ben en fait, ça va venir changer l'intention que tu mets dans ce que tu as envie de créer. C'est la même chose, tu vois, dans la manifestation. On sait très bien que c'est l'intention qu'on porte qui va amener à créer quelque chose. Et puis, si jamais tu demandes, si jamais tu te trompes dans les mots, tu vas pas manifester exactement ce que tu veux. L'univers, il est taquin, il va t'apporter autre chose. Et tu vois, tout ça, c'est vraiment des exemples hyper concrets. Et en fait, qui te font avoir le déclic de dire, ah, mais oui, mais d'accord, je comprends mieux pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce que moi je peux l'appliquer dans ma vie. Euh, ouais. Et est-ce que il faut être vraiment très calé Harry Potter pour lire ce livre? C'est bien de connaître un petit peu l'univers. Mais il n'y a pas besoin d'être hyper calé. C'est-à-dire, tu vois, je réexplique les concepts, euh, je reprends les idées, les histoires un peu. Mais à chaque fois, je vais reprendre l'histoire et expliquer derrière la leçon qu'il y a. Et puis, bah, comme je suis coach, je pose beaucoup de questions dans le livre au lecteur. Donc, après chaque sous-partie, ben, je vais aller proposer au lecteur d'aller faire une introspection et d'aller voir comment ça lui parle, d'aller lui poser Mm. des questions pour voir comment est-ce que lui, il peut venir l'utiliser vraiment dans sa vie. Pas que ça reste quelque chose de théorique, mais que ce soit vraiment quelque chose qui soit utile et qui serve sa transformation intérieure. Sacré programme, ton livre.
Ouais. Ouais, et puis c'est des gros sujets de vie en fait, mais c'est ça que je trouve magnifique dans cette saga, tu vois, où finalement Harry, quand tu le rencontres, il est enfant encore, tu vois, il a 11 ans, et en fait tu le laisses, il est adulte, il a 17 ans, et finalement, à travers cette transformation de l'adolescence, il découvre plein de sujets, de sujets existentiels de l'être humain, mais qui sont hyper profonds, hyper incarnés, de qui suis-je, quel est le sens, quel est mon rapport à la mort aussi, tu vois, euh, Mm. etc., etc. Et finalement, quel est mon rapport à la vie, du coup, dans ce cas. Donc, c'est plein de sujets qui sont vraiment très, même philosophiques, tu vois, mais qui viennent permettre de retrouver du sens pour soi, pour sa vie, et du coup, de retrouver aussi, bah, une certaine manière, plus de magie et plus de joie dans notre vie personnelle, quoi. Mm. C'est nourrissant, tout ça. Bah, merci Alice d'avoir témoigné et pris le temps en pleine promo de tout ce processus de cet accouchement, comme tu disais. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour conclure? Euh, Je pense que le processus d'écrire un livre, c'est un processus, tu vois, pour les personnes qui auraient envie d'écrire un livre, dans les ou qui sont en train d'écrire un livre, tu vois, dans les personnes qui nous écoutent, de vraiment pas abandonner et de rester hyper focus sur ce que vous voulez jusqu'au bout. Euh, et de pas lâcher en fait votre envie, votre bébé quoi. Vraiment d'être là, plus au service finalement du message, du livre. Voilà, de revenir à pourquoi est-ce que j'écris aussi, tu vois, et de vraiment être là au service du livre qui a envie de s'incarner, de l'idée qui a envie de s'incarner. Et pour moi, ça m'a énormément soutenue de me rendre compte que je fais pas ça pour moi, je fais pas ça pour être connue, pour une question d'ego. Je fais ça pour le message que j'ai envie de transmettre et de montrer que finalement, cette magie, elle est là en chacun de nous et qu'on est créateur de notre réalité et qu'on peut réussir à s'emparer de ce potentiel magique et le déployer chacun à sa manière. Et c'est ça Mm. qui ramène de la beauté, tu vois. Donc j'avais vraiment envie de transmettre ce message et de le rendre accessible au plus grand nombre, quoi. Super. Bah, en tout cas, je vous encourage toutes et tous à aller chercher ton livre. Donc, je mettrai les liens. Je répète, c'est le Magic Express révèle ta puissance intérieure grâce à Harry Potter. Yes. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt.